Je rêve, tu rêves, elle, il rêve. Nous rêvons, vous rêvez, elle, il rêve. Le mot rêve a son origine dans un autre mot, dans le mot somniare, qui a donné le mot soigner, soigner. Ainsi le rêve serait-il un soin pour la partie de nous qui est niée, qui n'est pas encore mise en lumière, qui n'est pas encore mise en conscience? Le rêve est un soin holotropique, un soin vers la totalité de nous, vers notre complétude. Le soin par le rêve nous informe sur une partie de nous très précieuse, une partie de nous en quête de cohérence et d'harmonie. Bonjour François Rago. Bonjour Alia. Je suis particulièrement heureuse de vous recevoir. Comment est-ce que votre rêve pour la musique a démarré? Entouré d'instruments de musique, puisque mon grand-père était luthier, mon père également, mais il a été initié à la lutherie. Au moment où un professeur est arrivé au conservatoire de Perpignan, c'était le déclic. C'était très beau à voir, et aussi d'entendre le violoncelle en direct à 2 mètres. Là, j'avais déjà 14-15 ans, donc assez tard. Finalement, j'avais commencé à 8 ans. Ce que fait mon professeur me plaît aussi. Je le voyais voyager, je le voyais dans les journaux, sur les affiches. Et je me suis dit, ben pourquoi pas? Le rêve commence tout doucement, oui, il n'est pas imposé. Voilà, tout à fait. Je crois que votre instrument a une histoire particulière. Est-ce que vous avez envie de la partager avec nous? Ah, le violoncelle que je joue actuellement. Oui. Alors oui, c'est le premier violoncelle que mon grand-père avait fabriqué quand il était étudiant à Mirecourt. Lors d'une visite de Pau Casals, mon grand-père lui a fait essayer le violoncelle pour voir ce qu'il en pensait. Il leur a dit qu'il aimait ce violoncelle et qu'il aimait des instruments qui avaient du bois. Voilà sa réaction. Est-ce qu'on rêve de musique quand on est musicien? Ah oui, tout à fait, oui. Les partitions, elles se déroulent dans vos rêves nocturnes? Oui, c'est de sentir cette vibration sur la poitrine. Est-ce que vous, il y a un endroit où vous rêvez de jouer? Moi, alors le rêve, ça serait plutôt une œuvre qui m'impressionne. C'est le premier concerto de Dmitri Shostakovich pour violoncelle et orchestre. Oui. Est-ce qu'il y a une émotion particulière lors d'un concert ou vous tout seul avec un instrument là que vous aimeriez partager avec nous, un moment qui vous est resté en mémoire? L'inauguration du conservatoire de Perpignan, la mairie a organisé un concert au théâtre municipal. Le directeur du conservatoire, Daniel Tosi, m'avait demandé de jouer une œuvre catalane, Al Cant dels Ocells, avec orchestre, pour l'arrivée de la cantatrice Montserrat Caballé. Donc au moment de jouer cette pièce, c'était une surprise pour Montserrat, qui était déjà derrière les rideaux et qui s'approchait de la scène. Je me suis empressé de lui dire qu'il y avait quand même une petite intervention avant qu'elle ne rentre sur scène. Et elle savait qu'il y avait quelque chose, mais elle savait pas quoi. Elle m'a regardé, elle m'a dit, c'est vous qui allez jouer? J'ai dit oui. Alors elle m'a pris la main, elle a mis sur son cœur, et elle m'a dit, je vais vous écouter, avec grand cœur. Je me souviens de cette expression. Et je suis rentré donc sur scène déjà en tremblant, pas forcément peur du public, mais par ce moment. Je vais passer derrière les rideaux avec Montserrat Caballé. Et j'ai joué donc Al Cant dels Ocells par cœur. Le public a applaudi, s'est même levé, mais il s'est levé finalement parce que Montserrat arrivait derrière moi. On a improvisé une petite scène devant le public. C'était que Montserrat m'offrait le bouquet de fleurs que le maire lui avait donné à l'arrivée et m'a fait saluer avec elle. Voilà. On a les yeux pleins d'étoiles dans des moments comme ça. Tout à fait, tout à fait. Et heureusement qu'il y avait le journal qui était là, des photos, donc j'ai des photos en souvenir. Pourquoi on n'est pas très sûr de ce qu'on a vécu tellement c'était fort? Oui, c'est vrai. Oui. On a l'impression d'être dans un rêve. Dans un rêve, oui. Le pédagogue que vous êtes, et je sais que vous avez ce don du cœur là, comment est-ce qu'il peut accompagner un enfant qui a ce rêve de jouer et c'est pas encore là, c'est pas encore le moment?
Je pose souvent des questions. Je parle beaucoup avec les élèves. Souvent, je deviens un confident aussi. J'apprends des choses que je ne devrais pas savoir. Ça remplit votre cœur, tous ces élèves qui vont vivre de la musique, que ce soit en professionnel ou simplement chez eux, ça remplit votre Ah cœur. oui, énormément, énormément. Et j'ai été ému quand j'ai entendu mon élève jouer avec l'orchestre de Canet que je dirige. On a invité Jean Ferret jouer le concerto d'Elgar. C'est un concerto que je n'ai jamais travaillé. J'ai enseigné aussi, comme tout à l'heure j'évoquais Shostakovich, et le voir maîtriser la pièce, la vivre, jouer par cœur un concerto de 35 minutes. Oui, j'étais ému, et de voir qu'il est passionné, qu'il va encore plus loin que moi, et, et beaucoup de projets. On va arriver tout doucement à la fin de cet entretien. Je vous remercie. S'il y avait quelque chose qui vienne du cœur, que vous auriez envie de partager avec quelqu'un qui a envie de jouer d'un instrument, que ce soit pour lui ou que ce soit en professionnel, qu'est-ce que vous auriez envie de partager qui vienne profondément de l'homme que vous êtes et pas forcément du chef d'orchestre que vous êtes aussi? Déjà, lui donner la possibilité d'entendre déjà tous les instruments, comme on fait dans les conservatoires, euh, on, pour les petits enfants, on l'a fait écouter, on l'a fait essayer, on l'a fait toucher des instruments qui sentent les vibrations, pour qu'ils choisissent, qu'ils fassent le bon choix, hein, qu'ils perdent pas trop de temps au départ, qu'ils découvrent ce monde qui est magnifique, hein, de création. Après, le fait de maîtriser un instrument, qu'il soit professionnel ou pas, euh, comme je disais tout à l'heure, ça développe tellement de choses. Je souhaite à tout le monde de pouvoir jouer d'un instrument et de connaître ce monde. Donc le mot que je retiens de votre partage, c'est la joie de jouer, la joie d'être dans la musique, même si c'est juste pour l'écouter, la joie Oui, tout à fait, la joie, c'est ça. Et le partage, et le oui. partage. Et je parle beaucoup aussi de générosité au moment de jouer, hein, de donner le maximum. De donner. Mhm. Je vous remercie beaucoup, François Ringot. C'est ce que je vais retenir de ce partage, la Merci. joie et la générosité de partager son rêve de la musique. Merci. Je vous remercie. C'est moi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. William Butler Yeats, poète irlandais, nous partage que dans l'imagination, il y a une révélation du moi à lui-même. Cette parcelle de nous est notre véritable nature, notre nature la plus profonde. Et notre nature la plus profonde, c'est de créer, de retrouver le lien à nous-mêmes, le lien à l'autre, le lien au monde. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors, j'ai assisté à certaines de vos conférences. Je ne sais pas si vous avez conscience que vous prodiguez, et je choisis le mot volontairement, vous prodiguez des soins. Cette émulation qui vous est naturelle, on la reçoit avec l'envie de réveiller le rêve que l'art devienne un lien entre tous. Wow, c'est beau. Est-ce que c'est la petite Pauline ou est-ce que c'est la grande Pauline qui est là à partager au moment de la conférence? C'est super difficile à dire parce que je me suis cherchée pendant très longtemps et là, ça y est, je sais que je suis vraiment en train de me réaliser. Donc, je pense que c'est un mélange des deux. Qu'est-ce qui est le plus porteur pour vous? C'est rencontrer les artistes, les partager avec le public? Peut-être les deux choses? Oui, c'est les deux choses vraiment parce que je fais ça depuis 2015 maintenant, d'aller rencontrer les artistes dans les ateliers, dans les galeries, les centres d'art, les musées. Et j'ai toujours partagé ça sur les réseaux sociaux. On sent que c'est le fruit d'une vraie joie pour vous, ce partage, parce que quand vous allez voir un artiste, j'ai l'impression qu'il se dit « Waouh, elle aime vraiment ce qu'elle fait, elle a vraiment envie de partager. » J'arrive à mes 10 ans de Pauline raconte l'art et c'est un projet qui m'a nourri depuis ces 10 ans et les dessins des fois maintenant ça devient presque de la commande maintenant donc c'est beau parce que moi ils m'ont fait rêver toutes ces années et maintenant c'est eux qui continuent justement à me faire rêver avec cet échange de sujets, de thématiques donc je leur en suis vraiment très reconnaissante. C'est ce qui nourrit votre enthousiasme, ce lien que vous faites entre les artistes et le public? Parce que je suis guide conférencière, j'ai pas le statut de galeriste ou autre, hein, mais on fait confiance quand même à mon œil et à mes émotions. Je sais aussi que vous animez des ateliers.
Et j'ai eu des retours de vos ateliers. Les personnes qui y assistent sortent de là prêts à exposer leur aquarelle au Louvre, tellement elles se sentent vivantes grâce à vous, parce que vous passez l'art vivant. Oui. En fait, quand j'ai imaginé mon projet, vraiment d'abord, il y avait l'aspect conférence et visite guidée. Oui, l'art, certaines personnes, ça va être du privilège, en effet, mais moi, je veux rendre vraiment cette culture et cet art accessible pour tous. Je veux que vraiment le néophyte s'y retrouve, comme la personne qui a vu 50 expositions dans l'année. On sort de vos conférences, on est rempli de cette vibration qu'est l'art, parce que c'est pas quelque chose de plat, c'est quelque chose de vibratoire. Le vrai rêve pour moi, il se partage, et vous le partagez dans vos conférences, dans vos ateliers. Je vous montre l'histoire de l'art comme j'aurais aimé la découvrir déjà quand j'étais à la fac. Parce que oui, c'est important, on nous fait découvrir l'art de la préhistoire jusqu'à nos jours. Et encore, quand je dis jusqu'à nos jours, on va s'arrêter à peu près jusqu'aux années 70. Moi, je voulais autre chose en plus, justement, créer des sujets un peu funky, des sujets transversaux un peu plus, parce que il y a plein de ponts entre des artistes qui peuvent se faire. Et donc là, maintenant, moi, je présente vraiment cette histoire de l'art que j'aurais aimé qu'on me présente. Donc moi, j'ai vite compris quand j'étais à la fac, si mes profs parlaient déjà des artistes disparus et qu'on nous enseignait, nous aussi, les artistes disparus, c'est à quel moment qu'on parle des vivants. J'ai voulu lier vraiment ces deux aspects-là. En faisant donc ce type de conférence-là, je montre mes artistes. J'ai donc ce que j'appelle des noms d'appel. Hein. On va avoir les grands noms comme Matisse, Picasso, Dufy. Hein. D'abord pour citer que des hommes, mais avec mes cycles de femmes, je cite maintenant des femmes aussi. Hein. Mais je veux avoir ces noms d'appel pour permettre de présenter les artistes plus actuels. Donc comme ça, je sais que le public va se déplacer pour ces noms-là, mais ensuite ils auront la surprise avec des nouveaux artistes. Hein. Je veux montrer que l'art n'est pas juste figé dans le musée. L'art, c'est une actualité qui est tout le temps présente. Et donc dans mes conférences, vraiment, je m'adapte à tout ce qui se passe dans mon département et un peu partout en France ou à l'international. Mais je crois que vous avez un œil clairvoyant et vous le savez pas. Vous parliez il y a quelques instants des années 70, donc j'ai bien compris qu'il s'agissait de 1970. Mais il me semble que vous êtes déjà en 2070 parce que les artistes que vous présentez, ils ont quelque chose de néo. On va vers quelque chose. Ils sont dans une énergie et votre œil le voit déjà. Et donc là, les deux artistes que j'avais cités dans cette conférence, les trois même, ça a été un bonheur de les présenter au public et surtout qu'ils sortent émerveillés à la fin en se disant « Waouh, il se passe des choses comme ça dans le street art, on peut travailler avec des pochoirs. » C'est très puissant le street art. Oui. Et les œuvres sont telles qu'on peut, voilà, on va pas en ramener une à la maison non. Et on parle même pas du budget, mais on la ramène dans son cœur, on la ramène dans sa tête. Qui sont mes émotions, mes rencontres avec ces artistes, mais de les partager, de se dire waouh, ce jour-là il y a eu du vent, mais c'est pas grave, j'avais mon téléphone, je prenais la photo, la vidéo, et je vous partage tout ça avec grand plaisir. On a notre cerveau qui est fait comme ça maintenant, qui va se souvenir de ces émotions qu'on a eues face à ces autres toiles, ces autres artistes, et c'est ça que je veux vraiment montrer au public, c'est que tout le monde peut avoir ces émotions-là et que vous aimiez Suzanne Valadon, Marie Laurencin, plein d'autres artistes ou alors des artistes plus actuels. Hein, donc Merci beaucoup Pauline, c'était un grand bonheur. Oh, merci. J'ai vu pendant cet entretien toutes les deux là, toutes ces couleurs, toutes ces œuvres qui défilaient dans vos yeux lorsque vous en parlez. Je vous remercie. Merci. Et j'ai hâte la prochaine conférence, le prochain atelier. Ah, ça sera bientôt. Okay. Ça sera très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée, Pauline. Merci beaucoup. Avec plaisir. Cette parcelle détient notre potentiel de créativité, de transformation, d'évolution. Le rêve est un assemblage d'intentions. Et lorsque toutes ces intentions se synchronisent, nous pouvons assister à la réalisation de notre rêve, quelles que soient les circonstances de notre naissance, quelles que soient les circonstances de notre vie.
un an avec le sauvage parce qu'on a fait une saison en fait. Ouais, en fait, il y a 5% qui se passe, en fait, même pas 5%, 1% en Italie, et en fait, allez, 5% dans les Asturies en Espagne. Et donc, on a fait un film sur un an, sur une saison, en fait, l'automne, l'hiver. Donc, 90%, c'est des images qui sont faites d'ici, de Saint-Nazaire, en fait. Après, on est remonté un peu sur le Val-Espire. Et après, tout le reste est fait sur les Bouillouzes, Massif du Carlite et tout ça, quoi. Dans votre film, vous nous partagez cette symbiose vécue du plus profond de vous-même avec le vivant. C'est une symbiose du monde de l'enfant ou du monde de l'adulte? Oh, du monde de l'enfant. Je suis un grand enfant, on va dire. Non, depuis tout petit, hein, je suis tombé dedans quand j'étais petit, quoi, et j'ai toujours eu cette relation avec les animaux. Ma passion est un rêve, en fait, quoi, donc depuis tout petit. Et c'est bien d'aboutir à ça, et il y a d'autres projets qui arrivent par la suite, en fait, qui sont toujours un rêve, mais dans sa vie, il faut avoir des rêves. Quand on est au cœur du vivant, comme vous l'avez été, là, plusieurs mois, ça vient réveiller quelque chose d'animal. Entendre, sentir des odeurs, et il faut toujours un certain temps. Arrive de passer 3-4 jours vraiment en symbiose avec la nature, à attendre que ça vienne, en affût, tout ça. Et des fois, ça vient pas. Voilà, c'est comme ça, c'est la photo, c'est comme ça. Mais c'est pas grave, la journée est toujours très riche, on a vu 2-3 petites choses, puis ça permet de se ressourcer, quoi, en fait. Et c'est ça qui est super agréable. Voilà. On descend en mode animal quand on est dans le vivant? Ouais, au bout de 2 jours, ouais, un peu. C'est quoi? C'est les sens qui sont exacerbés? C'est les sens, c'est les odeurs, puis là, vous rentrez vraiment, quand vous avez passé 2-3 jours en montagne, sans vous laver, sans machin, on devient un peu sauvage, quoi. Mais après, le cerveau, en fait, il passe à autre chose, quoi, en fait. Et là, vous êtes connecté. Vous savez que, par exemple, le cerf va sortir à tel endroit, il va venir boire là. Observer un ours qui dort dans les Pyrénées toute la journée sous mon parapluie qui pleut. Mais bon, vous êtes là et vous vivez le moment, quoi. C'est quand même assez, c'est pas des choses que tout le monde voit, quoi. Donc, il faut, et d'une, respecter l'animal, et d'une, apprécier ce que vous voyez, quoi. Ça a réveillé quel animal en vous? Tout ce vivant, toute cette vie? Alors, l'animal, je sais pas, mais il y a toujours une partie de petit enfant qui est en moi, en fait, et qui sommeille, quoi. C'est un peu le message de ce film, c'est laisser-les tranquilles. Ouais, c'est un peu faire attention, quoi. Si vous voulez que ça dure, il faut faire attention, quoi. C'est un film pour nous rappeler qu'on fait tous partie du même rêve, de la vie, le rêve du vivant. Ouais, c'est la vie, quoi. C'est le vivant, c'est ce qui nous accompagne, et l'être humain, en fait, a perdu cette notion de vivre avec le vivant, quoi. Est-ce qu'il y a une émotion que vous avez envie de partager? Oh, une fois, je dormais dans un endroit, c'était l'hiver, quoi, et j'entendais gratter, en fait, à la tente. Enfin, en fait, je dormais dehors, quoi, en pleine montagne. Donc, je savais qu'à cet endroit-là, il y avait une meute de loups qui traînait, quoi. Donc, je dormais là pour le matin, faire des photos. Et en fait, il y avait un petit renard qui essayait de rentrer dans la tente. C'est magique, la montagne? Pour moi, c'est magique, ouais. Comment vous êtes accueillis par les enfants? Ils découvrent? Ouais, parce qu'il y a des gens qui sont très intéressés, il y a des petits jeunes qui sont hyper intéressés, quoi, et qui sont vraiment, et qui connaissent beaucoup de choses. Et le but de ce film, c'est ça, quoi. C'est vraiment montrer aux enfants ce qu'ils voient pas, ce qu'ils pourraient voir, et vraiment les intéresser pour les générations futures, quoi. Comment on se sent émotionnellement quand un animal vous regarde, là même de loin, et que on sent son regard, il vous a perçu, vous êtes dans son environnement, vous êtes dans son respect? Bah là, c'est en premier temps, c'est l'observation. On regarde un peu comment ça se passe, quoi. Après, on va passer à la mode, le mode où on filme, où on fait des photos, quoi. Mais il y a toujours ce moment où le petit cœur, il se met à battre, quoi. Et c'est toujours un moment émotionnel, que ce soit un cerf, que ce soit un loup, que ce soit autre chose, quoi. Donc ça, vous pouvez pas le transmettre, en fait. C'est des moments magiques que vous gardez pour vous, quoi, ou votre compagne, mais vous pouvez pas partager, c'est pas possible, quoi. Il n'y a pas ce petit truc qui se balade dans l'air, en fait, et qui est là, ou que ce soit une odeur, ou plein de choses comme ça, quoi. Donc l'émotion, c'est l'essence du rêve?
Moi, je suis un grand émotif, ça se voit, hein, quand je parle de ça, quoi, c'est en moi, quoi. Ouais. Après, il y a plein de choses qui viennent dans la tête, quoi, que je peux pas dire là, mais il y a plein de choses, quoi. Ok, mais on les ressent. On vous remercie, Alain Victor. Merci pour ce très beau film. Merci pour toute cette énergie que vous avez partagée avec nous. Vous revenez du vivant, ça nous rend encore plus vivants, ça nous donne J'espère. encore plus envie de rêver de ce vivant Et de plus en j'espère plus que présent. ce film, en fait, ira jusqu'au bout. Il a atteint notre cœur, donc il a déjà passé une étape importante. Merci beaucoup, Alain. Merci. Le mot rêve, on ne sait pourquoi, est opposé au mot réalité. Et il nous faudrait choisir entre les deux. Pourtant, ce que nous appelons réalité est le reflet matérialisé de nos rêves. Et à l'instant où nous ne croyons plus en nos rêves, ils quittent la réalité. Je crois savoir qu'il y a un rêve qui vous chatouille et qui chatouille vraiment. Oui. Vous voulez bien nous parler de ce rêve? J'ai commencé à monter un projet qui paraît tout à fait anodin. On voulait faire un toit végétalisé sur l'université avec des copains grâce à un financement régional. Et on s'est dit que si on faisait un toit végétalisé, on voulait pas faire simplement un toit végétalisé, mais faire un toit végétalisé un peu innovant. Sur les 80 étudiants, on était 40 à vouloir construire ensemble. Vous avez prononcé un mot que j'adore, c'est révolutionnaire, parce que j'entends rêve évolutionnaire. C'est une belle énergie, la révolution, alors. Cette situation dans laquelle nous serions obligés de se battre pour transformer le monde, moi, elle me stimule. J'adore cette situation. Dans n'importe quelle civilisation, il y a 2 points essentiels, on va dire, pour réunir une civilisation. C'est un ennemi commun et une urgence proche. Aujourd'hui, on a ces 2 situations-là. On sait que c'est dans les périodes de crise que les êtres humains sont les plus créatifs. C'est dans un mouvement commun qu'on va pouvoir y arriver. C'est pas en y allant les uns contre les autres, c'est sûr, et c'est pas en y en critiquant les uns ni en critiquant les autres. Personne n'a un mode de vie irréprochable. Tout le monde a quelque chose, a une petite synergie, a une petite énergie, a envie de participer à un mouvement déjà, et puis surtout, tout le monde arrive à participer à ce grand mouvement. Je le constate naturellement à partir du moment où les rêves se réalisent, les gens rêvent, les étudiants rêvent, les jeunes que nous sommes rêvent, on construit des choses magnifiques, forcément, ça fait rêver. Faire des choix ensemble, des choix les uns pour les autres et plus les uns contre les autres. Oui, tout à fait. Je le vois bien comme ça. Alors, quand je vous écoute, ce que j'entends, c'est la synergie. Oui. Et ça, je trouve que c'est essentiel à votre âge et dans l'époque dans laquelle vous vivez, dans ce que j'entends de votre projet et de la façon dont il se propage. Oui. Vous avez la preuve que cette synergie, elle vous dépasse. C'est formidable. J'ai rêvé de ça. La première fois que j'y ai pensé, c'était il y a un peu plus d'1 an. Et en fait, en y pensant, c'est fabuleux. C'est-à-dire que non seulement j'ai participé à créer, orchestrer, on va dire, quelque chose qui est devenu un être vivant en fait à part entière, une société, voilà, qui va évoluer d'elle-même, qui va voilà s'améliorer, grandir. À partir du moment où une idée est lancée, c'est le groupe qui va faire. Elle nous appartient plus exactement. Mais c'est très beau. En fait. Le partage, ça permet de se dépasser. Ça permet de se dépasser. Ça permet de nous dépasser tous ensemble. C'est comme ça que de toute manière, on va mettre en commun toutes ces synergies en s'ouvrant les uns aux autres, en s'ouvrant là-dessus, il y a aucun doute. Ça n'avance que comme ça. Je suis convaincu que on a tous une petite énergie, une petite passion qui va dans la cohérence commune, qui va dans une harmonie commune. J'en suis intimement convaincu. Je crois à cette société dans laquelle tout le monde travaille et tout le monde a intérêt et est conscient des intérêts qu'il a à travailler ensemble, des intérêts, des choses qu'on y gagne tous, par tous les moyens que ça veut dire, gagner quelque chose finalement. Depuis que je suis tout petit, j'ai fait le choix de ne pas faire de choix. Enfin, c'est une ambition en fait de vie parce que c'est compliqué de ne pas faire de choix, mais en même temps ça va avec le lâcher prise dont on parlait tout à l'heure. C'est quelque chose d'essentiel pour respirer. Pour moi en tout cas, c'est essentiel pour faire les choses, explorer toutes les possibilités que la liberté nous offre. Il faut évidemment savoir pourquoi on y va, mais pour moi, j'essaye de rendre cette réalité la plus viable possible, mais à partir du moment où j'hésite entre 2 options, c'est peut-être qu'il faut prendre les 2. Ça rend libre de rêver. J'y crois.
Et j'y crois, et la liberté pour moi c'est quelque chose quand même qui nous donne aussi envie de rêver, tout comme enfin l'un va avec l'autre. Quand j'étais petit, on m'aurait demandé à 10 ans ce que je voulais faire, j'aurais répondu inventeur. On m'a toujours dit ça n'existe pas comme métier inventeur, et ils avaient raison, ça n'existe pas. Et en fait aujourd'hui vous êtes créateur quand même, et en fait en revenant avec du recul sur mon parcours aujourd'hui, en repensant à j'ai eu des souvenirs qui me sont remontés de moi en train de dessiner des choses quand j'étais petit, de faire des plans sur la comète, et je me suis rendu compte qu'en fait je me suis dit, est-ce que finalement ce métier qui n'existait pas, est-ce que je suis pas un peu en train de le créer par exemple aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui ce projet de micro-société, à travers le réseau Nelosis France que j'essaye de monter de toutes pièces, je me rends compte qu'en fait je crée un peu le métier d'inventeur. C'est magnifique, parce qu'en vous entendant, je me dis que rêver, c'est créer sa place en fait. Oui, oui, j'ai l'impression. Ça va complètement avec ça. Je trouve ça fou après tant d'années de vie, de se dire, en fait, je retrouve l'enfant que j'étais, voilà. Et il a appris à découvrir le monde qui était autour. Il a vu qu'il n'y avait pas ce métier-là autour. Il a grandi, mais il n'a pas oublié ce petit rêve là, cette petite ambition qui était autour. Il a continué de découvrir, pour apprendre, pour créer, et pour s'engager à la fin, se réjouir bien sûr, mais s'engager, être utile, c'est important aussi pour cet enfant-là qui est toujours au fond de moi. Et en effet, donc j'ai l'impression que en ayant bien écouté ce qui se passe au fond, oui, aujourd'hui je grandis avec cette même énergie. C'est très beau de vivre avec le temps qu'on a écoulé. Qui s'écoule en nous, et de voir un peu les choses magnifiques qu'il est capable de faire en nous, et de transformer, voilà, comment on est capable de passer de cet enfant à un être qui se voit évoluer, quoi, et qui s'adapte au monde. Je vous remercie, Loane, parce que c'était réjouissant de partager avec vous cette joie qui est à l'intérieur de vous, cette générosité, parce que il faut être généreux pour créer, et puis partager sa création. Tout à fait, oui. C'est le souvenir, la sensation que je vais garder de ce moment Super. de partage avec vous. C'est votre joie. Ouais. Et la joie de la création, en fait, qui se met dans un rêve. Je vous remercie. Merci. C'était un excellent moment pour moi. Alors il convient d'être vigilant avec nos rêves, car ce sont eux qui construisent notre futur. Notre futur est une observation de la réalisation de nos rêves. Dans les rêves commence la responsabilité de leur réalisation. Est-ce que vous vous souvenez du moment où votre rêve est venu s'imposer, et vous vous êtes dit, ok, c'est la musique, c'est pour moi? Dès que j'ai commencé à toucher aux instruments, c'est quelque chose qui est venu en moi, puis ça m'a plu. Et on ressent de suite une volonté de continuer, selon comment et de quelle manière est organisé mon esprit à ce moment-là, en instant T. Ça peut partir des fois dans des sphères que je n'aurais jamais imaginées, parce que justement je descends le manche comme ça, je le remonte, je le caresse même. Et d'un autre côté il y a l'archer qui part. Puis quand il part, j'ai du mal à l'arrêter, j'avoue. Ça fait partie de ces instruments qui sont très intimes, hein, la violoncelle, la contrebasse, c'est de l'amour. Oui, c'est à la fois intime et puis à la fois tellement grand, car quand on sort dans la rue, on est obligé d'être vu, d'être apostrophé. Et il y a des gens qui viennent vers vous pour vous demander quel est cet instrument. Donc je pense que c'est un instrument qui rapproche, mais qui est à la fois aussi intime, puisque il permet de s'exprimer au plus profond de son être, quoi. Quand je me mets en tête de jouer tout seul, je préfère jouer tout seul. Et forcément, quand je suis avec un orchestre, j'essaie de changer d'état d'esprit, d'être dans un état d'esprit de partage, de partager avec les autres cette musique, puisque je ne jouerai pas de la même manière que si j'étais tout seul, je pense. Le partage, c'est fantastique, hein? Oui. Alors, dans votre prénom, il y a la note Fa. Oui. Qui est une note de passage, celle du cœur, celle du chakra du cœur. Le partage, là, ça vous fait quoi? Cette note-là, elle m'inspire beaucoup. Oui, j'aime beaucoup, puisque si vous appuyez sur la première corde à vide de la contrebasse, ce qui est la corde de mi,
mais vous avez directement ce fa-là, ce fa très grave qui résonne, et j'ai l'impression que ça résonne en moi, comme on parlait du fa, voilà. Et j'adore vraiment le timbre, la couleur de cette note permet de la partager aux autres. Et j'aime ça. Ouais. Est-ce que le rêve nocturne serait un peu comme un lieu privilégié pour que toute cette musique, elle trouve sa place et qu'ensuite elle puisse être partagée? Est-ce que vous ressentez quelque chose comme ça? Alors je pense qu'il y a deux types de sommeil. Il y a le sommeil conscient, c'est-à-dire que la musique vient à moi, je réfléchis dans mon sommeil, complètement. C'est pas, je suis pas éveillé à ce moment-là. Je réfléchis à ce que j'aimerais apporter au morceau, mais c'est de l'ordre des rêves. Des fois, il y a des choses qui me viennent que je ne prends conscience que le lendemain, en fin de compte, et ça me permet directement de mieux interpréter. Je sens direct une différence. Il y a quelque chose de l'ordre de l'inconscient, des éléments qui sont apportés un petit peu comme des flashs. Ça, c'est une sensation assez particulière, et ça me permet, je pense, de mieux jouer, mais à la différence du rêve conscient, je ne m'en rends pas compte en fait. Et je trouve ça assez génial et assez fou, mais je pense que ça c'est un effet de la passion, et c'est une conséquence plutôt. C'en est une conséquence, et j'en suis satisfait puisque ça m'apporte énormément chaque jour. Donc. Alors moi, j'ai l'impression que c'est la preuve que vous venez de nous apporter que le rêve, à un moment, vous a choisi. Oui. Et ensuite, vous devenez l'interprète de votre rêve, et en l'occurrence avec votre instrument. Mais le rêve vous choisit. Il y a d'un côté tout ce qui se rapporte à l'ordre de la joie. Donc ça, c'est plutôt... alors, il y a des techniques particulières pour exprimer la joie à travers son instrument. Ça, on pourra en parler tout à l'heure, où je peux plus approfondir avec maintenant. plaisir, oui. Et puis, il y a... Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est apporter quand même des touches d'ombre, de tristesse un petit peu, puisque sans lumière il n'y aurait pas d'obscurité, et inversement en fait les deux sont intimement liés. Quand j'ai réalisé mon rêve, justement, la première chose que j'ai fait en sortant de la salle, tout d'abord j'ai couru, je me suis précipité dans le couloir, personne me regardait comme si j'étais un extraterrestre. Moi j'étais là, j'ai décroché mon téléphone et j'ai appelé mon premier professeur, qui m'a toujours accompagné, qui s'appelle Hervé Raymond. Et j'étais là, les larmes aux yeux. Hervé, je l'ai fait. Hervé, je l'ai fait. Et je pense que ça l'a marqué, tout comme ça m'a marqué. Il était là, ouais, c'est super. Il a crié, c'était l'une des premières fois où il criait. Alors j'étais d'autant plus ému, quoi, parce que je l'avais jamais vu aussi dans cet état-là. Donc j'étais là, enfin. Musicalement parlant, rentrer au CNSM, c'est quelque chose pour tous les étudiants en musique, c'est quelque chose comment je pourrais dire, c'est un Graal, que l'on chérit, voilà, oui, que c'est un petit peu un Graal, voilà. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Moi, il y a plein de choses que j'aimerais jouer, honnêtement. Si je devais choisir quelque chose, mais ce serait peut-être alors une suite de Bach, peut-être la 3e suite de Bach que j'aimerais jouer en entier devant un grand public. Ça, je rêverais, mais en tout cas, je pense que le moment n'est pas encore venu. Et il viendra, ouais. Je pense. Je l'espère, en tout cas, je vais tout faire pour réaliser ce rêve d'être soliste. Je veux vraiment être soliste en contrebasse à l'international, et puis bouger beaucoup, voyager, rencontrer de nouvelles personnes qui me feront avancer et grandir. Je suis persuadée qu'il est là au-dessus de vous, ce rêve, à un moment, il va vous choisir, et puis vous serez le premier à sentir que ça y est, vous vous êtes rencontrés, vous et votre rêve, c'est votre jour à vous. Je l'espère, ouais. J'espère beaucoup, oui. Pas ce rêve, même si c'est difficile, il vous lâche pas. Il est pour vous, c'est le vôtre. Je pense, oui. Il est constamment présent, en tout cas. Et je pense que je vais faire du chemin avec lui. Moi, c'est ce que je vous souhaite, de tout cœur. Le parcours sur notre chemin de vie est une succession d'intentions et de rêves à créer. Cette conscience est autant individuelle que collective. L'évolution est à vivre ensemble. Le rêve se partage, le rêve est communicatif. Le rêve nous emmène vers demain. Il efface les regrets. Bonjour. Alors, dans le cadre de nos rêves, une vie se construit sur des rêves. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Sur des rêves, sur un rêve,
Est-ce qu'il y a un rêve là où vous avez senti qu'il était venu vous rencontrer, que c'était le moment pour vous deux de passer à la réalisation? C'est très beau. Oui, oui, beaucoup de rêves qui ont émergé souvent, c'est quand on est petit. Moi, en tout cas, personnellement, quand j'étais petite, on me qualifiait souvent cette personne qui est dans la lune, qui rêve beaucoup. Souvent, je rêvais à travers tout ce que je pouvais faire dans le sport. Donc, je suis passée par plusieurs sports, mais toujours avec cette idée en tête de poursuivre un rêve, poursuivre même des rêves, pas qu'un seul finalement, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Et aujourd'hui, je les réalise. Et je les ai presque tous réalisés. Et la prochaine étape va encore me permettre de me découvrir une autre personne. Elle vient du cœur, cette intelligence de vie. Oui. Elle vibre. Elle fait vibrer beaucoup de choses. Je pense qu'elle peut faire vibrer de nombreuses personnes. Elle devrait faire vibrer de nombreuses personnes. C'est ainsi qu'on avance finalement, sans juger l'autre et sans jugement. Comment je peux apporter peut-être ma pierre à l'édifice finalement. Voilà, c'est très beau. Et quand ça se fait naturellement, ça l'est encore plus. C'est avec le cœur qu'on réalise son rêve, Elisa? Oui. Oui. C'est plus important. Oui. C'est la pièce maîtresse. Oui. C'est j'ai pas le mot. C'est le plus. Si on n'a pas le cœur pour réaliser, donc c'est la passion qui nous anime, qui va nous dire bon ben là le cœur il vibre. Donc, vivre vers cet endroit. Il y a de la lumière qui t'appelle. Mais pourtant, il n'y a rien de concret qui nous dit si ça va bien se passer, il y aura ça. Non. Mais le cœur, il vibre vers cet endroit. Donc, il faut le C'est suivre. lui qui décide du rêve qui vous rencontre alors? C'est lui qui dit, Elisa, c'est ton rêve, c'est aujourd'hui, c'est ton cœur qui te le dit? C'est ça, Ça se passe comme ça? Oui. Je parlais tout à l'heure de don de soi. Donc, vraiment, je dis de don de soi. Parce que finalement, on va vers l'inconnu. On a des émotions qui sont très aléatoires, qui peuvent être très, très fortes et en même temps redescendre d'un coup, puisque la victoire, la défaite, j'ai réussi, j'ai pas réussi. Mais toujours, on va essayer de recréer et de retrouver cet équilibre constamment. Mais on peut pas s'empêcher, il faut accueillir ces émotions qui viennent. Il faut. Sans ça, on ne vit pas. Pour moi, en tout cas, je ne vis pas. Je veux dire, d'être stagnant, ce serait, ça ne correspond pas à la Elisa qui est là aujourd'hui. Elle a besoin de vivre toutes ces expériences, de vivre toutes ces émotions, de les ressentir profondément. C'est merveilleux ce que vous dites. La réalisation d'un rêve, elle passe par toutes les émotions alors? Tout à fait. Toutes les émotions, faut les accueillir. Quand les pleurs sont là, il faut les laisser couler. Les pleurs sont là parce qu'ils sont là pour une raison. Il y a besoin d'avoir des choses à nettoyer à un moment donné. Quand la peur s'installe, elle résonne sur quelque chose aussi d'important, plus profond. Il faut savoir aussi aller l'écouter. La joie, l'accueillir à fond. Ah oui, alors. La faire diffuser dans notre corps, voilà. Je les écoute aussi, ces moments-là, en pleine nature, de bien ressentir qu'on est vivant. Et puis le sport, c'est cette vibration, le rugby, cette passion. Donc c'est comme s'il y a quelque chose qui s'accélérait en fait quand le rugby était là. Voilà, ce cœur qui bat fort. Quand je disais tout à l'heure que j'étais amoureuse du rugby, c'est que c'est une belle sensation, quoi. On n'a pas envie que ça s'arrête. Mais faut savoir aussi l'écouter. Ne pas être trop épris en fait, ne pas être trop dépendant de cette sensation. La passion alors? La passion, c'est la dépendance, c'est savoir écouter aussi. Quand on est souvent dans ce sport, le rugby, on dit on a du mal à décrocher parce que d'être ensemble, d'être donc dans un groupe et d'en sortir d'un coup, souvent ça peut être suite à une blessure. Il y a une transmission, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans certains groupes, je suis un peu la grande sœur, parfois un peu la maman, et donc c'est leur envoyer un message et leur dire n'oublie pas, jamais, n'oublie pas. Prends bien soin de toi et d'envoyer des petits messages, tout simplement, de transmission de valeurs, de se dire comment moi je ressens les choses par rapport à ce sport, comment je les vis, et de voir que ces personnes peuvent aussi le ressentir de cette façon, de dire elle l'a vécu, elle sait ce que je ressens, ok, c'est ça qui est beau, c'est ce moment de partage en fait,
de transmettre cette passion aussi à des jeunes qui vous regardent et qui vous disent waouh, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait tellement de choses, comment elle a fait? Et le dire avec beaucoup de douceur, d'humilité, simplement de regarder des enfants avec des étoiles dans les yeux et dire oui, vas-y, réalise ton rêve, qu'est-ce que tu as toi aussi en tête? Vas-y, c'est bon, regarde, je l'ai fait, je suis toujours là, j'ai toujours autant d'étoiles dans les yeux, je suis encore un petit enfant au fond de moi, donc. La petite Elisa, elle est toujours là. La petite elle a des copains, des copines là, à côté d'elle, c'est ça? Exactement. La petite Elisa est toujours là et elle a envie de transmettre ces belles valeurs en fait, tout simplement. Tout simplement, bon, vous êtes quand même quelqu'un de particulièrement solaire. Oui, c'est gentil, merci. Ouais, je vous remercie de ce moment de partage avec nous pour cette journée mondiale du rêve et l'importance que le rêve peut avoir. Merci, je suis sûre qu'en vous entendant, certains ont perçu autre chose que les mots, plus loin que vos mots, et ce qui venait de votre cœur. Merci beaucoup, Elisa. Plaisir partagé, merci beaucoup. Merci, Elisa. Le rêve nous invite à faire des choix, et sans ces choix, il n'y a pas de futur possible. Ces choix, nous les faisons à travers des transformations. Le rêve nous transforme de l'intérieur. Bientôt, dans ce processus de création, la réalité extérieure n'a plus d'intérêt. Le regard se porte à l'intérieur, en préparation d'une œuvre originale, car le nouveau ne peut émerger de l'ancien. Le rêve est la plus belle opportunité de transformation. Tout autour de nous est transformation. La graine donne l'arbre qui va produire le fruit. L'enfant devient l'adulte et se révèle à lui-même et au monde. En se révélant à lui-même et au monde, l'humain se fait réceptacle de parcelles d'étoiles, de parcelles d'univers. Le rêve vient de notre âme. Notre âme a un rêve pour nous et notre chemin de vie, c'est laisser notre âme murmurer à notre oreille ses intentions. Notre âme a une intention, des intentions pour nous, et c'est à travers le rêve et sa réalisation que nous pouvons observer l'intention de notre âme. Notre âme nous prodigue des soins, et c'est dans le rêve que nous connectons ces soins. Le rêve est un message du cœur vers l'âme, une rencontre quelque part entre l'imaginaire du petit enfant et le réel de l'adulte. Le rêve se remplit de la sincérité de l'enfant, de la joie simple, de la générosité. Il est là, disponible, nous attend, nous tend la main et nous y mettons notre énergie de vie. Ainsi notre conscience évolue, la conscience individuelle, la conscience collective, et tout cela mène à la conscience de l'humanité. Sans rêve, il n'y a pas de conscience possible pour l'humanité. Le rêve est un convertisseur de processus de vie. Le rêve nous permet d'aller dans toutes les directions, mais bien évidemment, pas toutes les directions en même temps. Il nous invite à en choisir une, à la vivre dans le présent, à notre plus grand étonnement. Et nous aurons à nous remercier pour toutes les étapes traversées, pour tous les renoncements. Remercier aussi ceux qui nous ont accompagnés. C'est au moment du partage de notre rêve que nous en vérifions sa réalité. À chaque prise de conscience apportée par le processus de création d'un rêve, nous grandissons de l'intérieur. Le rêve est notre seul accès à l'éternité.
J'aime. Tu aimes. Elle, il aime. Nous aimons. Vous aimez. Elle, il aime.